euh, alors, ça s'est passé de la manière suivante. Mon mari, donc, qui était chirurgien dentiste à la base, et depuis qu'il a 20 ans, qu'il a l'âge de 20 ans, alors on a un écart, hein, on a 20 ans d'écart. Donc lui, maintenant, il est à la retraite en tant que chirurgien dentiste. Mais depuis qu'il a même 15-20 ans, il s'implique beaucoup dans la méditation. Il a vécu 10 ans en Inde. Et donc, il faisait souvent des allers-retours en Inde. Et il s'est beaucoup impliqué dans des ashrams en Inde. En France, il y a un ashram qui s'est monté comme une antenne de l'ashram indien en France. Donc, il s'y est beaucoup impliqué aussi. C'est de la main. Non, c'est pas Hamas, c'est Swami Satyananda. J'en ai entendu parler aussi. Et donc, et maintenant, c'est Swami Nirajan qui a repris l'ashram, qui est maintenant en fait le descendant de Swami Satyananda. Et donc, Laurent s'est beaucoup impliqué dans cette mouvance. Et donc, il allait souvent en Inde. Et il a rencontré par hasard un architecte indien qui faisait du vastu. Et ça l'a intéressé parce que lui, étant dans le soin, il a dit, bah, ça m'intéresse, soin des maisons, c'est pas banal. Et donc, il a commencé à le suivre. Il s'avère qu'il y a une amitié qui s'est créée entre eux. Et dès qu'il allait en Inde, il appelait son ami. Il disait, bah, tiens, je vais venir avec toi et je vais voir comment tu fais. Puis petit à petit, en fait, c'est devenu son maître Vastou, en fait. Hein. Il a beaucoup appris à ses côtés. Et si bien qu'il y a 10 années, Laurent avait décidé de venir s'installer, même 10, non, j'exagère parce que ça fait maintenant presque 13-14 ans qu'on est ensemble, donc c'était il y a peut-être 17 ans, quelque chose comme ça, 17-18 ans. Il a dit à son maître indien, eh bien là, vu que je m'installe en France, je vais organiser des formations Vastou pour les Français, je suis sûre que ça va leur parler. Et donc, il a fait venir son maître, qui a commencé à apprendre le Vastou. Ce qui s'est aperçu, c'est que lui, c'était vraiment l'enseignement à l'indienne. C'est-à-dire que c'était vraiment que, c'est pas comme on fait là, hein, c'est vraiment que du pratico-basique. Et encore, pour comprendre comment ça marche, il faut poser, investiguer des questions, enfin, il faut faire de longues recherches pour comprendre comment ça fonctionne. Et donc, le maître indien, lui, il était plutôt dans une transmission à l'indienne, donc ça partait dans tous les sens. C'était un petit peu compliqué pour les Occidentaux de comprendre ce qui se passait. Et Laurent a dit, ben, dans ce cas-là, et entre-temps, on s'est rencontrés avec Laurent, et Laurent a dit, ben, tiens, ce serait bien que je reprenne les formations Vastou et que je les fasse à l'occidental, puisque lui, il a réussi à comprendre, à l'issue de ces 10 années d'accompagnement, il a réussi à comprendre comment le Vastou fonctionnait et le transposer à sa manière pour pouvoir l'expliquer. Oui, bien sûr. Et ça, c'était fondamental, en fait. Et à partir de là, eh bien, on a lancé les formations Vastou, tous les deux. Donc moi, je me suis occupée de la communication. Au début, je lui ai dit, tiens, ça va, ça, là-dessus, tout ce qui est informatique et tout, je me débrouille bien. Au début, c'était ça. Je vais t'aider à faire connaître. Et puis après, et puis en fait, comme je l'accompagnais sur les Vastou, je fais, mais c'est génial, oh, c'est super. Et puis moi, je me sentais vachement à l'aise dans tout ce domaine de l'énergie. Et même, je me découvrais certaines capacités que je ne connaissais pas, notamment des capacités médiumniques, rentrer en lien avec la mémoire des lieux. Ça, c'était, je rentre dans un lieu, eh ben, je peux, alors c'est pas pour me vanter du tout, mais je veux dire, j'ai des capacités à savoir ce qui s'est passé dans le lieu ou même au niveau des habitants. Je regarde là, je me mets en lien avec l'habitant et je vois certaines choses qui peuvent l'aider, quoi. Donc, on s'est dit, on est vachement complémentaires. Lui, dans son côté technique, ressenti, super carré. Moi, dans le côté plus émotionnel. Et en fait, ça s'est construit comme ça. Et moi, j'ai appris auprès de mon mari pendant toutes ces années. Et il s'avère que l'institut, au début, bah, c'était quelques étudiants, puis maintenant, ça prend de l'ampleur. Et on ne fait que ça quasiment. Enfin, le Vastou, c'est 80% de notre activité. Et donc, on fait de la formation, on se déplace partout. Enfin, surtout, Laurent se déplace parce que je ne peux pas être au four et au moulin. Et voilà, donc et en même temps, eh bien, tout le côté créatif que j'avais, parce que j'ai fait les beaux-arts aussi, et cette implication dans les lieux, ont fait que je me suis dit, mais il manque quelque chose au niveau de la couleur. Enfin, l'intuition, je me disais,
dans les lieux, bon, c'est bien, on pose des pierres et tout, mais je sens qu'il faut travailler au niveau de l'émotionnel, au niveau de la couleur, au niveau de l'histoire du lieu. Ça, c'était pas trop traité par rapport à ce que faisait Laurent avant, et puis avec son maître indien. Et bon, bah voilà, ayant des capacités médiumniques et des intuitions fortes, j'ai dit, mais les mandalas, c'est ça qu'il faut mettre dans les maisons. Et en plus, ça paraît logique parce que les Indiens, ils font ça, ils mettent des mandalas devant les portes, il y a les Sri Yantras, on travaille beaucoup avec les mandalas dans les lieux. Un temple, c'est un mandala en fait, hein. Et en fait, j'ai commencé à créer des mandalas comme ça, avec des égrégores au centre puissants. Et on s'est aperçu qu'en les positionnant sur certains endroits de la pièce, ça donnait quelque chose de vraiment... ça donnait une coloration à la pièce et ça pouvait lever l'émotionnel de certaines choses. C'était puissant et en fait, on a fait ça vraiment en expérimentant avec les habitants, hein. On plaçait des mandalas, euh, mais ça nous arrive même encore, hein, on place des mandalas et puis les larmes, elles arrivent, quoi, parce qu'il y a une énergie qui descend, surtout quand c'est des énergies de la mère divine, comme la Vierge Marie, Tara Verte, c'est des énergies extrêmement puissantes, et ça, bah, ça répercute au niveau du lieu, mais aussi de l'habitant. Ça fait énormément travailler les deux. Donc,